Mon prochain invité, c'est M. Jimmy Royer. Il est de Valcourt. Il vient nous présenter C'est chaud encore. Hein? Oh oui, tout récent, du 7 avril. Oui. Ça s'appelle « Au-delà des croyances ». Regardez. Et moi, c'est toujours un plaisir. C'est Pascal Gasse de Lance ton livre qui nous permet de connaître ses auteurs. Et ce livre que je viens de vous montrer, eh bien, il est édité par Sylvie Croteau, qui a écrit « Tant qu'à parler, parle pour vrai, et tant qu'à rêver, rêve pour vrai ». Vous vous souvenez, elle est venue nous voir récemment. Puis là, on me dit, j'ai entendu que son 3e livre serait prêt, qu'elle va venir nous voir prochainement. Mais là, on va parler avec vous. Jimmy Royer, bonjour. Enchanté. Bienvenue chez nous. Jimmy, au-delà des croyances, d'abord, c'est le premier? Oui, c'est le premier d'une trilogie. Donc, je suis à la moitié du tome 2 décrit actuellement, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a amené... moi, c'est toujours la question, parce que je me pose toujours la question de savoir, est-ce qu'on devient auteur jeune ou à la naissance ou comme par hasard ou c'est une passion? Vous, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Bien, moi, c'est sûr que si on parle de l'écriture propre, je pense que c'est une passion, l'écriture. Je pense qu'on a tout un message dans notre inconscient qu'on veut apporter par rapport à ce qu'on vit dans notre vie, par rapport à l'entourage, par rapport aux événements qui nous ont marqués. Puis je pense que c'est tout ça ensemble qui construit un peu notre imaginaire puis qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a un message. On va le passer peut-être dans une fiction, mais on a un message, on a des valeurs, on a quelque chose qu'on veut passer, un message qu'on veut léguer finalement à nos générations futures. Fait que je pense que c'est un peu le pourquoi de l'écriture dans mon cas à moi, c'était ça. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? Oui, à l'âge de 10 ans, j'ai écrit mon premier livre, qui est un livre un peu comme « Donc vous êtes le héros », que justement, lors du lancement du 7 avril, on a présenté avec le roman pour montrer un peu la progression là, de l'écriture, là, du bambin à l'adulte. Donc, c'était un côté quand même intéressant. Après ça, bien, j'ai écrit aussi à la fin de mon bac. Malheureusement, j'avais terminé mon roman, mais il y a eu un bris là, électrique là, dans la rue où j'habitais. Puis le disque dur de mon ordinateur a flambé, ce qui a mis fin à ma première épopée. Mais heureusement, j'ai pas stoppé l'écriture pour autant. Vous n'aviez rien gardé de ça? Non, malheureusement, aucune copie. Donc, le roman s'appelait « The Last Hope ». Et malheureusement, je n'ai pas pu livrer la marchandise à la fin de tout ça parce que malheureusement, le roman était détruit. Mais il y a du travail qui a flambé, beaucoup d'heures de travail qui est parti en fumée avec le disquette dans le temps. Oui, le disque dur, oui. En fait, il était plus long que le roman Au-delà des croyances. C'est un roman de 500 pages. Donc, effectivement, ça a été un petit peu un brise-cœur, mais à un moment donné... Il faut quand même évaluer tout ça puis se dire que, bon, il devait avoir une raison pour laquelle c'est arrivé. Je vous pose la question. Ils disent toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Est-ce que pour vous, ça a été positif que tout ça s'envole en fumée? Bien, je pense qu'il faut regarder justement le côté positif. Je pense que, ça m'a pratiqué parce que je pense que quand je suis arrivé dans lui, j'avais déjà une bonne base de comment monter, comment ficeler finalement une histoire. Puis, l'autre côté, bien, c'est sûr que quand je suis arrivé à lui, je peux vous dire que des sauvegardes, j'en avais vraiment beaucoup à la maison. On se prend juste une fois dans sa vie, ça doit? Ah oui, c'est ça. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Ouais. Le livre que vous avez écrit à l'âge de 10 ans, est-ce qu'il existe? Ah, il existe encore, mais non, je crois pas qu'il va être publié, là, à moins que j'aurais... Quand même, c'est un beau souvenir. Oui, c'est ça. C'est un peu comme... Bon, vous êtes professeur? Oui. Professeur d'histoire? Je suis enseignant en histoire, mais depuis environ 5 ans, j'enseigne l'adaptation scolaire à des groupes en difficulté. J'ai enseigné à des élèves qui sont atteints du spectre de l'autisme. Là, actuellement, je suis en classe FMS à l'école Massé-Vanier à Cowansville. OK. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un professeur en histoire, qui devient professeur pour des enfants ou des enfants spécialisés, peut devenir auteur? Qu'est-ce qui vous a... C'est quoi le cheminement qui vous a amené là? Bien, je pense qu'avant d'être enseignant, j'étais écrivain. J'écrivais déjà. Puis je pense que c'est une continuité. Parce que, tu sais, en tant qu'enseignant, on a un privilège.
Parce que veut pas, on entend des histoires, on entend plein de choses, on vit plusieurs choses à travers ces enfants-là, à travers ces adolescents-là. Puis des fois, ça peut être ça peut être des formes d'inspiration aussi dans notre écriture. Parce que je prends par exemple dans le roman, bien, c'est sûr qu'il y a peut-être un de mes personnages que veut pas, j'ai pris un de mes élèves, le caractère que l'élève avait, puis je peux l'avoir tracé dans mon roman. Donc, je pense qu'un va avec l'autre, en fait. Okay. Ouais. Au-delà des croyances, parce que c'est le titre de votre livre, professeur d'histoire, est-ce qu'on remonte dans le temps pour parler des croyances dans le temps ou est-ce qu'il y a un lien? Bien, en fait, le titre, Au-delà des croyances, vient du fait que dans ce roman-là, la barrière des croyances, de la religion, elle est complètement saccadée. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la religion, tranquillement, on la voit un peu disparaître, on va dire, au Québec. Là, parce que ça change, en tout cas, là, change. Surtout avec les projets de loi qu'on a du gouvernement laïcité, actuel. Oui. Effectivement. Sauf que, tu sais, à l'intérieur de ça, je pense que qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les valeurs que ces religions-là prônaient. Puis dans le roman, bien, c'est un petit peu le parcours à travers tout ça, ce qu'on fait renaître d'anciennes mythologies pour faire un peu comme renaître. En fait, le roman dit Au-delà des croyances. Oui, on fait un parcours dans l'histoire, mais c'est un roman qui est bâti un petit peu à la Dan Brown. Donc, c'est un roman qu'on apprend des choses. Donc, il y a 65 % des lieux dans le roman que j'ai visités. Donc, quand j'arrive pour décrire ces endroits-là, bien, j'ai mis les pieds. Donc, tu sais, il y a toujours une petite partie historique. Fait que ça, c'est le côté, je vous dirais, là, apprentissage qui est intéressant. Puis, pourquoi au-delà des croyances, l'exorde qui est une introduction là, en philosophie, c'était pour l'ouverture. Mais faire une histoire courte dans le récit, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Henrik, que lui, mais regardez, c'est vraiment l'analogie d'une personne de notre société. La carte de crédit, les dépenses, la vie qui est difficile, la relation avec sa conjointe qui n'est pas toujours claire. Puis lui, bien, ça fait plusieurs fois qu'il fait des tentatives de suicide. Puis à un moment donné, bien, la dernière fois qu'il fait une tentative, bien, il se ramasse aux soins intensifs. Puis il y a une agence que, bon, il l'avait à l'œil depuis un bout parce que, bizarrement, depuis les nombreuses fois qu'il tente de se suicider, bien, il n'arrive jamais à ses fins, il survit toujours. Donc la dernière fois qu'il passe à l'hôpital, l'agence le ramasse, il est déclaré mort et en fait, il ne l'est pas vraiment. Et puis, dans l'agence, bien, ils commencent à faire des tests sur lui et par l'hypnose, ils réussissent à déverrouiller les anciennes facultés, les anciennes vies antérieures qu'il a vécues. Et dans une de ces vies, il était Lazare de Béthanie, qui avait été l'homme ramené à la vie par Jésus, selon la Bible, bien sûr. Là. C'est pour ça qu'on parle au-delà des croyances. On va sauter d'une histoire religieuse à l'autre là, à l'intérieur du livre. Et en fait, la quête part de là. Donc lui, la quête qu'il a, c'est de retrouver les 12 personnes à travers le monde qui, dans leur vie, dans leur ancienne existence, ont été des disciples de Jésus. Parce que ces 12 personnes-là se partagent. En fait, j'explique dans le livre que l'Esprit Saint, en réalité, est plutôt la fragmentation de l'ADN de Jésus pour le ramener à la vie. Fait que c'est un peu la quête que le héros va avoir. Il doit parcourir le monde, retrouver ces gens-là. Et si on regarde sur le devant du livre, ce qu'on voit ici, c'est l'embryonnaire. C'est l'instrument qui est utilisé pour récolter la sainte semence, pour ramener, en fait, l'enfant de l'Éternel sur terre, pour ramener la paix. Parce que le livre se passe dans une quinzaine d'années plus tard. C'est pour ça qu'on dit science-fiction. Au moment où est-ce que, bon, on est vraiment dans un contraste de Troisième Guerre mondiale, où est-ce que l'islam va en fait se rallier et va attaquer les forces de l'Occident. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là et lui va arriver à travers tout ça pour tenter de ramener la paix là, avec cette histoire-là. OK. Ouais. On va loin, là. Oui. Parce que là, ça veut dire que ce que je comprends, c'est qu'on est en quelle année? On est à peu près en 2029-2030. Ouais. OK. Donc, vous voyez en avant ce qui peut... Ouais. Et ça aussi, c'est au-delà des croyances? Ou... Bien, il y a des choses là-dedans, tu sais, il y a plusieurs gens qui ont commencé à lire, puis j'ai eu souvent des critiques de me dire « Mais c'est pas Jimmy, des affaires qui pourraient vraiment arriver, tu sais. » Mais je dis oui, effectivement, c'est un peu l'idée du roman, pour qu'on dit au-delà des croyances, c'est de faire réfléchir le lecteur. Parce que je prends un exemple dans le roman, à un moment donné, on a Azalri, qui est le chef de la Fédération islamique,
Et lui, à un moment donné, après une riposte bactériologique des Américains, décide de riposter en utilisant les cellulaires pour créer des problèmes au niveau du cerveau de ses écoutants, finalement. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments dans le livre qui pourraient arriver si on souhaite que non, bien sûr, mais ça pourrait... Vous parliez de Troisième Guerre mondiale. C'est sûr que ce qui se passe actuellement, vous parliez de l'islam, tout ça, Ouais. on voit ça se dessiner, mais est-ce que ça arrivera ou est-ce que ça va? Personne ne le sait. Et voilà. On va se faire une courte pause. Après ça, on va vous parler un petit peu de votre futur. Justement, vous êtes 15 ans en avant, donc on va regarder avec vous c'est quoi le futur de Jimmy Royer, qui est originaire de Valcourt. Donc, je vous rappelle ce livre qui s'appelle Au-delà des croyances. On poursuit dans quelques instants avec M. Royer. Et je vous rappelle que mon invité, c'est Jimmy Royer de Valcourt, qui vient nous présenter son livre Au-delà des croyances. C'est intéressant ce que vous nous avez dit avant la pause. Maintenant, vous avez parlé de trilogie. Oui, effectivement, c'est l'amorce. En fait, je pense qu'il y avait beaucoup de matière à discuter au sujet du roman. Donc, effectivement, ça va se faire en 3 parties. J'ai la moitié du tome 2 décrite déjà, qui va s'appeler, j'ai un blanc de mémoire, ça va bien, qui va s'appeler La confirmation, et la suite, La réfutation. Donc, je suis en écriture du tome 2 en ce moment. Je corrige, j'ai dit trilogie, c'est trilogie. C'est maintenant, vous avez l'intention, c'est commencé, le deuxième. Oui. Vous êtes déjà, parce que là, ça fait 1 mois que vous avez lancé ça. Effectivement. Et vous êtes déjà dans le deuxième? Oui. Oui. En fait, ça faisait quand même un bout qu'au-delà des croyances, l'exorde était terminé. En fait, on a commencé les travaux de publication là, au mois de septembre passé. Donc, effectivement, ça m'a laissé du temps là, pour commencer à amorcer le tome 2. Parce que le livre est vraiment bâti au départ dans un suspense policier. C'est pour ça que, tu sais, tout à l'heure, on parlait, c'est un roman de science-fiction. Oui, mais je garde quand même un bémol parce que ce qui fait que c'est science-fiction, c'est seulement parce que ça se passe dans le futur. Mais si on regarde vraiment le livre au complet, quelqu'un qui adore l'histoire va vraiment aimer le livre. Quelqu'un qui adore, par exemple, tout ce qui est complot, police, il va adorer également parce que le roman, il est bâti pour toucher un petit peu tout le monde, là. Puis ça se passe à travers le monde. Il y a des personnages hauts en couleur qui proviennent des 4 coins du monde. Il y en a qui viennent de réserves amérindiennes. Bref, c'est très, très large. Et c'est pour ça, en fait, l'idée de poursuivre là, jusqu'à une trilogie, bien sûr, parce que... Mais là, vous m'avez confié, vous avez des enfants. Oui. Vous êtes professeur. Oui. Vous écrivez. Oui. Vous dormez quand? En fait, il me manquerait 2 doigts à votre description de tâche, parce que je suis conseiller municipal. Pardon? Et je suis conseiller municipal. OK. À la ville de Valcourt? À la ville de Valcourt. OK. Et je suis président de la Ligue hockey-ball de Valcourt. J'ai une compagnie également. Donc, si vous me demandez quand est-ce que je dors, je réponds souvent aux gens qui me posent cette question-là que je ne dors pas beaucoup. Mettons que 6 heures, c'est pas mal mon... Ce que je comprends, c'est du temps perdu pour vous, là. Pas perdu, mais pour être capable de tout coordonner tout ça, effectivement, j'ai un bon soutien aussi familial à travers tout ça, là. Jimmy, vous avez de grandes ambitions. On peut en parler? Oui, tout à fait. Le roman a été bâti réellement pour faire une mini-série. Puis c'est sûr que, tu sais, dans l'avenir, j'aimerais présenter le roman, bien sûr, à des grandes succursales, que ce soit Netflix, que ce soit, par exemple, à Radio-Can ou peu importe. Parce que je sais que le roman a réellement un potentiel pour faire une série qui serait intéressante, là, vraiment. Le roman, de la façon qui est construit aussi, c'est qu'il pousse toujours à vouloir savoir. Tu sais, on veut toujours savoir qu'est-ce qui va se passer après. Puis ce qui est merveilleux, c'est que vous ne pouvez pas, en fait, arriver, puis moi, je lis le roman, puis ça s'en va comme ça, c'est une ligne linéaire, c'est impossible. Vous allez penser que ça s'en va dans un sens, puis vous allez carrément vous ramasser de l'autre côté. Donc, je pense que c'est les atouts pour une série télévisée qui serait intéressante, là, effectivement. Le deuxième va sortir? Là, j'espère terminer l'écriture cet été. Il va falloir que je regarde avec la maison d'édition et puis on va regarder le processus, hein, parce que c'est quand même
c'est quand même plusieurs mois le processus avant de pouvoir le publier. Donc, Ouais, faut qu'on regarde tout ce volet-là. Puis, il faut que j'en fasse plusieurs relectures avant de l'envoyer, là. Donc, la maison d'édition, c'est les éditions du Quai Penché. Je vous rappelle que c'est Sylvie Croteau qui est propriétaire de cette maison d'édition et qui a écrit aussi « Tant qu'à parler, parle pour vrai et tant qu'à rêver, rêve pour vrai ». Donc, bonne chance. Ben, merci beaucoup. On va suivre ça. Portez-nous le deuxième. Là, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies, oui? En fait, pour le moment, on peut le retrouver directement à la maison d'édition. Donc, on peut aller sur le quaipenché.com. Vous pouvez passer par le Facebook également, d'Au-delà des croyances. Vous allez également avoir accès à ça. Ou dans les petites librairies, là, on est en train là, de distribuer le roman là, à l'heure actuelle. Bravo, Jimmy. Ben, les rêves sont faits pour être réalisés. Hein? Effectivement. Alors, Au-delà des croyances, Jimmy Royer, c'est les éditions du Quai Penché. Alors, je vous incite fortement à le consulter. Puis, vous viendrez nous présenter le deuxième et le troisième. On vous attend pour avoir la suite et connaître la suite des choses. Ben, ça va me faire Merci plaisir. beaucoup, Jimmy Royer. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.